j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue pour votre horoscope du mois de mars 2015. Nous allons parler ensemble des énergies astrologiques qui vous accompagnent, qui vous guident, qui vous inspirent et qui peuvent vous permettre de vous réaligner, de vous reconnecter avec qui vous êtes, parce que quand on a rendez-vous avec une planète, c'est toujours un message de notre âme, de l'univers, qui vient nous dire: allô, coucou, tu es là? On fait quoi maintenant? On continue à fonctionner comme un petit robot aveugle ou bien on se rebranche et on commence à faire le véritable travail? Et c'est véritablement ce que Neptune, qui est en Poisson et qui est un petit peu la planète régente au cours de ce mois de mars, puisque, comme le dit très bien Denise dans notre billet, dans notre bulletin astrologique, sur les énergies planétaires du mois de mars, euh, lorsque le soleil est dans un signe, et donc le soleil traverse le signe des Poissons, le signe qui vous fait face, les Vierges, eh bien, c'est l'énergie de la planète de ce signe qui est à l'œuvre. Donc, le signe des Poissons est dirigé par Neptune, Neptune qui est dans son signe en Poissons, et c'est l'énergie de Neptune qui est à l'œuvre, et l'énergie des Poissons. Donc, bien sûr, ce Neptune, il est en face de votre Soleil, et comme je vous le disais pour le mois de janvier, et peut-être aussi en février, euh, je vous parlais d'assouplissement, assouplissement de vos structures. Donc, dans ce mois de mars, qui est un mois de passage, de transition, de fin de cycle pour démarrer quelque chose d'autre, et c'est vraiment l'énergie qui est puissante en mars, puisque en plus de la fin du poisson et du début d'un nouveau cycle et d'une nouvelle année horoscopique et zodiacale, surtout avec le bélier, en plus de ça, le 17 mars, on a le dernier carré Uranus-Pluton. Donc, on est vraiment dans une fin de cycle, un changement radical. Et donc, Neptune, planète de dissolution, vient vous apporter cette énergie de transition de façon assez importante. Il est question de faire fondre, d'assouplir, de diluer dans quelque chose de plus, excusez-moi, de plus harmonieux, de plus souple, toutes vos croyances encore rigides, toute cette structure que vous avez qui est très vierge, hein, très caractéristique du mode de fonctionnement de la Vierge, à mettre un petit peu dans des cases, à avoir certaines rigidités pour être rassuré. C'est comme ça que votre ego s'est construit, que votre personnalité s'est construite dans l'enfance et porteuse bien sûr de toutes vos mémoires accumulées, mais surtout vous arrivez, vous, sur Terre, votre âme est énergétiquement attirée par la vibration du signe de la Vierge pour pouvoir être curieux de tout, pour pouvoir nommer les choses, pour trouver un sens, une énergie à comprendre. C'est quelque chose qui est très fortement en vous, hein, les Vierges, hein. Vous avez besoin de cataloguer, de dire bon bah ça marche comme ça, hein, vous cherchez le mode d'emploi. Et donc finalement, dans l'enfance et jusqu'à ce que finalement le chemin spirituel s'ouvre à vous et que vous vous reconnectiez à votre âme, eh bien vous avez structuré, façonné votre personnalité avec ce côté catalogue, avec ce côté mode d'emploi. Et tout est dans des catégories et ça manque de vie, de souplesse. Et bien sûr, votre âme se rappelle à vous par l'intermédiaire des énergies actuelles qui sont puissantes et qui nous poussent à révolutionner nos vies, et à nous reconnecter à qui nous sommes vraiment et à nous rebrancher sur notre programme naturel, inné. À ce moment-là, eh bien, Neptune, le grand assouplisseur du zodiaque, vient pour vous proposer de dérigidifier vos structures, vos croyances, et d'avoir une maîtrise nouvelle de votre ego. Il faut que votre ego devienne l'instrument d'expression de votre âme. À ce moment-là, vous êtes dans une fluidité et dans une expression de vous-même qui est puissante. Euh, vous savez, vous êtes, vous existez. Vous fonctionnez avec une assurance et finalement toutes ces garanties que vous pouvez demander à la vie, vous n'avez plus besoin de les demander puisque vous avez
la maîtrise et accès au véritable savoir, à la véritable connaissance, à la véritable sagesse. Bien sûr, ça demande de la volonté, de faire un travail sur soi, d'assouplir toutes ces structures, d'en avoir la connaissance. Mais une fois qu'on en a la connaissance de son mode de fonctionnement et que on dégage finalement l'ego de toutes ces croyances, certitudes, euh, façon automatique de penser, inquiétude, angoisse, à ce moment-là, euh, l'ego assoupli, transformé, dissous, grâce à Neptune, et à Saturne aussi, hein, pour les premiers décans, enfin bon, grâce à toutes les planètes qui sont à l'œuvre en ce moment, eh bien cet ego dissous n'est pas effacé, il devient le véhicule d'expression du projet de l'âme, du divin qui est en vous. Et là, mais waouh, c'est bon à vivre. Donc, ben, assouplissez, étirement, tai chi, enfin vous faites ce que vous voulez, danse, méditation, ouverture du cœur, connexion à vos émotions, libérez les choses, nommez-les et soyez dans cette souplesse que la vie vous propose. Acceptez d'avancer au hasard sans avoir une véritable direction, sachant que vous êtes guidé de là-haut. Faites confiance. Soyez dans une incertitude et voyez comme la vie est belle et fluide quand on n'est plus trop dans les volontés conscientes, mais dans une conscience supérieure. C'est quasi magique. Voilà, voilà les vierges, le beau message des planètes en ce moment. Lâchez prise. N'essayez pas de tout contrôler et quand vos peurs sont là, vos inquiétudes, vos soucis, parlez-en à une âme bienveillante. Le dialogue, ça a toujours été quelque chose qui vous a nourri et vous n'êtes pas seul. Donc, ce n'est pas la peine de penser à tout gérer tout seul non plus. Déposez vos valises sur, sur le sol et posez votre tête et votre cœur sur l'épaule d'une personne bienveillante et demandez à la vie de vous aider, bien sûr. Toujours, elle est là. C'est votre meilleur allié. Gros bisous les vierges. On se retrouve le mois prochain pour la suite des aventures astrales. Ciao!